Bossy will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life. Wade right at the body of Anderson Varejao. Welcome to your Kodak moment, Anderson Varejao. Quick pass, wild pass. Oh, and he trapped the sledgehammer. But the pass by Paul was perfect. Nice fake by Chase. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Comment ça va bien ? Comment ça va bien ? Bon, écoute, pas trop mal, j'ai l'impression. Comment ça va bien, Alex ? Ouais, ça va, tranquille. Les gens sont là, ça fait plaisir. Il y a du basket en prime time. Il y a du gros basket en prime time. Again. Mais oui. Et salut tous les copains et les copines. On va envoyer 2-3 petits tweets bien comme il faut pour que les gens nous rejoignent. Vas-y, du verbe rejoindre. Je vais te RT. Ah putain, tu vas me RT. Ouais, t'es vraiment ma BFF. Putain, trop stylé. Ça va envoyer du bois, tu vois. Yes, xo. Bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui étaient avec nous hier soir, eh bien très bien, vous êtes des vrais de vrais. Ceux qui débarquent, bienvenue sur la chaîne YouTube, Twitch de Trash Talk. Et ceux qui étaient avec nous sur Twitch et ensuite sur YouTube, parce qu'hier c'était soirée. Et ensuite sur Napster. Voilà. On l'a fait en 4 parties. Non, on avait commenté le Toronto-Miami, match très très bon. On s'est régalé comme des petits fous. Excellent match. Excellent, avec une très belle victoire tout aussi excellente de nos amis les Raptors. Ouais, dont on va pouvoir reparler les Raptors. Là, je pense aujourd'hui, on va reparler vu les sujets que t'as mis à l'affiche. Là, j'ai vu. Tout à fait. Alors que les Nets ont repris 5 points d'avance sur les Bucks. Alors qu'il y a une énorme carotte pour toutes celles et ceux qui ont eu l'envie de poser Yanis Le Grec en TTFL. Il y a une énorme carotte, il n'a joué que 16 minutes. Vous avez le bonjour de Mike Budenholzer. Tout à fait, ça fait toujours plaisir. Oh, la carotte, ça s'appelle la spéciale. Oui. Et d'ailleurs, petite dédicace aussi à un copain Tweetos qui a dit, vous n'hésitez pas à aller voir sur le compte Twitter de Trash Talk, qu'il donnait 5 € en PayPal à tous les gens qui allaient retweet son post si les Nets battaient les Bucks ce soir. Oula, il reste 2-16 et il y a plus 5. Ça a coûté cher cette affaire. Avec un grand Timothée Louaou. Oh là là. Papa. Voilà, donc du coup, on vous avait prévenu, oui, vous avez 10 secondes d'avance, oui, mais là, pour le coup, c'est pas un gros problème par rapport à hier soir. On n'est pas sur du commentaire de match, on est sur de la discussion, on est sur du petit live entre nous. On vous avait prévenu, on avait dit qu'on allait se faire une petite émission pour parler un peu des avancées sur ces playoffs qui arrivent en courant, j'ai envie de dire. Ah bah là, c'est dans 10-12 jours, quoi. C'est ça. Dans 10-12 jours, on sera en play-in tournament. Y en aura-t-il un ? Moi, je dis que oui, là, quand même. Puis je prends pas beaucoup de risques. Tu penses que oui ? Quand même, là, il faut qu'il soit à moins de 4 matchs d'écart, c'est ça ? Tout à fait. Bah, franchement, là, il y a quoi ? Il y a 2 ? Là, il y a 2. C'est ça, il y a 2, hein ? Et bientôt, il y aura 4. Ah ouais ? Ah bah, s'ils font pas attention, tu vas voir, hein. Ouais, enfin, les Grizzlies, ils ont quand même perdu plusieurs fois. Enfin, on va en parler. Ah oui, on va en parler de nos amis les Grizzlies, tout à fait. Là, il y a que 2 sur les Blazers, sur les Spurs. Il y a que 2,5 sur les Pelicans. Oui. Même les Suns sont encore dans la course. Ah bah vous êtes tous les jours dans la course, surtout les Suns, en effet. De nature, vous êtes tous les jours dans la course. Donc dans tous les cas, les gens qui nous rejoignent maintenant, des bisous. Le 100, on voit que les gens sont là, vrai de vrai. La qualité est présente. Léonce à la prod, oui, d'ailleurs, des gros bisous à Léonce qui est avec nous comme d'habitude. C'est simple, on a plusieurs petits thèmes dont on voulait discuter tranquillou avec vous. Donc les gens qui nous regardent en replay sur YouTube, vous pouvez quand même participer. On est à la prod, on va pouvoir discuter tout ça. De l'Est, de l'Ouest, les playoffs qui arrivent dans 2 semaines. Alex, j'ai envie de dire on perd pas le temps. Vas-y, envoie. Bam, qui dit grosse prod dit classement de la conférence Est. Et justement, on va se regarder ça. La prod. Et bam. Et ça a bougé un tout petit peu depuis hier soir. Il y a eu des victoires qui se sont ajoutées, mais pas vraiment de mouvement dans le classement. Non. En fait, on se rend compte à l'Est que, à part Philadelphie, oui, qui a vraiment la possibilité de se dire ok, on va essayer d'aller chercher les Pacers, pourquoi pas essayer d'aller chercher le Heat aussi. C'est tout. Je veux dire, les Nets, ils vont aller chercher personne. Les Bucks apparemment dans 2 minutes. Le Magic, clairement, ils vont aller chercher personne au-dessus d'eux. Non. Ensuite, mine de rien, les Celtics, faut pas qu'ils fassent les cons, mais les 2 petits matchs d'avance sur le Heat peuvent suffire. Les Raptors ont un matelas également de 2 matchs, même 2 matchs et demi, sur les... Non. 4 matchs sur les Celtics
Les Raptors, non, les Raptors ont un matelas qui sera pas. Les Raptors sont tranquilles, Non. t'inquiète même pas, il faudrait faire un perfect et vraiment un cataclysme. Il y avait des gens qui demandaient au cas où, tu peux peut-être nous mettre la fin de Bucks Nets, tiens, sur le League Pass, comme ça on sera coolos. Un bon clutch money time entre Giannis et non, pas Timothée Giannis, Luwawu. justement. Entre Timothée Luwawu et Eric Bledsoe, qui a bah, fait son retour. Ouais, voilà, c'est ça. Mais visiblement, vu l'humeur de Budenholzer, ça peut être entre Timothée Luwawu et. Ça peut être entre Patrick Sébastien et Patrick Simpson. Ilyasova, Pat Connaughton et DiVincenzo. C'est pas faux, il reste 1 minute 20 et il y a un point d'avance pour nos amis les Nets. Tu vois d'ailleurs, c'est qui ça, qui a la balle là? C'est qui le Taylor meneur là? Johnson, ça. Non, Chris Chiosa. Là, il y a Marvin Williams sur le terrain des Bucks, donc ça veut déjà tout dire. Non, c'est un autre gars. Ah mais oui. J'ai pas eu le temps de voir. Ton poteau Pierre Jackson, le mec des Kings. Il avait l'air d'être meneur. Oui, ma foi. Bref, voilà. Et Timothée a fouled out, très bien. Aïe, malheureusement, je peux pas le voir. Mais y a rien. Tu sais, c'est au rebond. C'est juste un 3 de. Bon, enfin, on va pas commenter le match, mon cher Alex. Non, on le met juste en fond pour l'avoir, à voir les scores s'il se passe quelque chose de grand. On était là en mode discussion avec vous. Et donc, sur le classement de la conférence Est, on vous l'a mis là. Pas trop de mouvement. Justement, un des thèmes dont on va pouvoir parler. Et je pense qu'on va même rentrer dans le vif du sujet. Théma, frérot, bam. On devrait avoir une bonne petite bataille normalement entre les Sixers, les Pacers. C'est indécent cette prod. C'est en démol 5.1. Mais on a une vraie bataille parce que comme tu l'as dit, les Bucks, t'es peinard en 1. Ouais. Les Raptors, t'es peinard en 2. Normalement, ouais. Et Boston a quand même un petit matelas gentil. Mais il faut faire attention aux Heat, faut faire attention aux Pacers. Ils n'ont pas un matelas si gros que ça, comme je le disais à l'instant. Bouge pas. En fait, Boston, ils ont 2,5 d'avance sur le Heat, ce qui est cool. Ça peut le faire. Et 3,5 d'avance sur les Pacers et 4,5 sur les Sixers. Non, Boston devrait tenir. Ça. Avec un match entre Boston et Miami bientôt à suivre, qui sera absolument immanquable. Mais justement, une fois qu'on a positionné un petit peu les 1, 2, 3, et il y a moyen qu'on retrouve Celtics, Raptors et Bucks sur le podium, derrière il y a cette bataille pour la place numéro 4. Ouais. Et pourquoi ? Parce que, on l'a dit, tous les ans, on est là, qui va avoir l'avantage à domicile au premier tour des playoffs. Là, il n'y a pas de domicile. Par contre, il y a un truc qui n'est pas sympa. C'est de jouer les Bucks en demi de conf. C'est de jouer les Bucks en demi. C'est-à-dire qu'on vous rappelle le tableau, pour ceux qui galèrent un petit peu, avec les mathématiques ou la géographie. L'opposition entre le 4e et le 5e, le vainqueur joue le vainqueur de 1-8 de Bucks Nets ou Bucks Magic. En gros, voilà. Bon, je sais que les Nets, là, voilà. Mais effectivement, tu as raison. Mais est-ce que la question que tu es en train de poser, est-ce que tu es en train de dire qu'il vaut mieux être 6e ? Je ne sais pas. Vu qu'il n'y a pas d'avantage de terrain. Je sais pas. Parce que si tu es 6e, tu joues Boston et on ne sait pas trop. Et donc on est un peu en train de dire que c'est mieux de jouer. C'est tout le débat. Si t'es 6e, tu peux potentiellement jouer Boston au premier tour et un éventuel vainqueur de Raptors quelque chose en demi de conf. C'est ça. Tu n'es pas dans la partie de bracket des Bucks, pas avant la finale de conf éventuelle. Et donc du coup, ça peut être considéré comme un avantage pour certains. C'est ça justement dont on voulait parler avec vous, parce que je remonte le classement pour que les gens puissent bien tout comprendre. On va notamment regarder, comme vous pouvez voir dans le classement, les places 4, 5, 6. Donc le Heat, puis les Pacers, puis les Sixers. Et le fait est qu'on va avoir Heat Pacers, ce qu'on appelle le TJ Warren, Jimmy Butler Madness. Ouais. Il y en a 2 à venir, là, dans la bulle, avant les playoffs. Des Heat Pacers ? Il y a 2 Heat Pacers. À ne pas rater. Ce que je veux dire par là, c'est que mon cher Alex... Ce TJ Warren, il va mettre Butler dans sa poche arrière, là, ça va pas traîner. LeBron, tu veux dire? Vu comment il joue l'autre. Non, c'est clair. Mais ce que je voulais me dire, mon cher Alex, c'est que là, t'es Philadelphie. Oui, tu peux être 6e, mais tu peux aussi être 4 en fait. Parce que Miami, imagine, Miami et Indiana, ça se neutralise un petit peu. Ouais. Ou même Indiana remporte 2 matchs. Si Philly rentre dans une bonne forme... Est-ce que t'as intérêt à être 4 quand t'es Philly ? C'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce qu'il y a déjà des éventuels calculs comme ça à l'Est où tu te dis le plus tard je joue les Bucks, quand même le mieux c'est sur une série en 7 ? Parce que malgré tous leurs défauts, les Bucks sur une série en 7, ils vont quand même être compliqués à sortir. Je pense que ça, personne n'en doute réellement. Non, c'est sûr. Même si là, les Nets sont en train de nous montrer qu'il y a grave moyen. Ils vont gagner là. On en est où là, des Nets ? Ils vont gagner là. Hop. Ils sont en train de gagner, il reste 6 secondes 8. On va quand même checker. Oh putain. S'il y a un 3 qui tombe, comme ça je serai devant. En fait, c'est toujours la même question, c'est est-ce que tu commences à faire des calculs ou est-ce que tu t'en fous des calculs et t'essaies de gagner des matchs, point barre. Ouais. Moi là j'ai envie de te dire, vu qu'il n'y a pas d'avantage du terrain, j'ai envie de te dire, il y a peut-être des gens qui vont calculer.
Il y a peut-être des gens qui ont fait Parce que ne pas jouer les Bucks, vu qu'il n'y a pas d'avantage de terrain, ne pas jouer les Bucks, si t'es par exemple les Sixers, tu vois, les Sixers, ils ont été dégueulasses à l'extérieur et très costauds à la maison cette saison. Là, il n'y a pas d'avantage de terrain. C'est quoi l'intérêt d'être 4e pour avoir l'avantage du terrain seulement au premier tour ? Quand il y a un vrai avantage du terrain, tu te dis bah c'est quand même bien parce que je vais jouer les Pacers et le Heat avec le Philly Stadium derrière moi quoi. Ok, je l'ai plus, c'est Wells Fargo, c'est la Wells Fargo Arena, Wells Fargo Center. Mais là, en l'occurrence, t'es Philly, t'as un choix à faire. Est-ce que je calcule ou est-ce que j'essaie de gagner des matchs pour me mettre en rythme ? Parce qu'il faut quand même pas sous-estimer les bonnes dynamiques non plus. Déjà, s'il y a 2 Heat Pacers, il y a des Heat Sixers. Il y a eu un Pacers Sixers que les Pacers ont gagné. Je crois pas qu'il y ait de Heat Sixers grâce à TJ Kevin Durant Warren. C'est ça. Hein, Kevin Warren. Kevin Warren. Mais je sais pas, je vais regarder, tiens. Je crois pas qu'il y ait de Heat Sixers de prévu dans la bulle, je te laisse confirmer ça, mais normalement non. Alors que les Nets se sont imposés, donc n'hésitez pas, je viens de l'envoyer sur Twitter. Tous les gens qui veulent se faire 5 € gratuits, vous allez voir notre copain qui a dit qu'il filerait 5 € PayPal, c'est comme ça, hein, malheureusement, c'est la turbo Twitter. Ouais, c'est la vie. Là, j'ai pas vu de Philly, effectivement. Mais non, je crois pas qu'il y ait de Heat Sixers. Il y en avait eu déjà des très jolis sur la saison régulière. Ouais. Oui. Et donc, en effet, comme tu le soulignes là, c'est le fait d'être limite 6e qui va devenir la clé. Vu que tu n'as plus cette histoire de est-ce que je joue à domicile ? Est-ce que je suis en est-ce que c'est pas aussi sous-estimer des équipes comme les Raptors ou les Celtics ? Attention. Hein, tout à fait. Faut quand même faire gaffe. Hein. Moi, ce que j'aimerais faire, Alex, justement sur cette première séquence avec les gens là, vous avez le classement de la conférence Est sous les yeux. On vous l'a dit, il y a notamment 3 équipes qui vont devoir se départager ce spot numéro 4. Est-ce que tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, le calendrier du Heat, celui des Pacers et celui des Sixers. On va essayer de se faire ça, gentiment mais doucement, en allant voir, parce qu'on aimerait vous présenter en fait les calendriers de ces 3 franchises. On vous le dit juste à l'oral quels sont les prochains affrontements de ces équipes, et après on va vous demander qui seront selon vous 4, 5 et 6e. Ce sera l'objectif un petit peu de ce petit jeu fort sympathique, alors que les Kings sont en train eux aussi de surprendre la planète basket en menant les Mavs. Ouais, il y a encore du temps là. Hein. Alors, on va commencer par le 8. Tout à fait. Hop, c'est là, le 8. Le Heat qui a donc géré son premier match et qui ensuite a perdu contre Toronto. Leur prochaine rencontre, ça va jouer contre Boston. C'est cette nuit à minuit et demi. C'est ça. Au passage, ceux qui aiment se coucher un peu tard, minuit et demi, c'est un horaire encore très raisonnable pour le genre de match que ça peut être. Tout à fait, attention au back-to-back. Boston vient de gagner à l'arrache Portland il y a 48 heures. Tout à fait. Et Miami a perdu hier, commenté par Bibi et Bibi, un très beau match, mais qui ne les a pas arrangés. C'est un match compliqué. Non, ça c'est Butler sûr. a une petite revanche à prendre. Donc gros match. Ensuite, Milwaukee. Je suis Boston sur Miami, puis Milwaukee. Le Heat va affronter Boston puis Milwaukee. Ça fait extrêmement mal. On l'avait vu au moment où il est sorti. Le calendrier du Heat est vénère pré-playoff. Ouais. Ensuite, c'est clair. Tu montes en température, tu joues Phoenix. Donc là, c'est gros main event de la semaine de Miami. Alors ça. Phoenix dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche. Ensuite, Indiana. Ensuite, Oklahoma City et rebelote Indiana le dernier jour. C'est ça. Donc on vous le refait en one shot. Miami va donc jouer 6 matchs. Boston, Milwaukee, Phoenix, Indiana, OKC et Indiana. C'est un gros calendrier. C'est un très très haut calendrier. Gros calendrier. Juste comme ça, on le fait pile ou face, mais tu les vois faire quel bilan à peu près ? Dites-nous quel bilan à peu près ici et Indiana. C'est un gros calendrier. C'est un très très haut calendrier. Gros calendrier. Juste comme ça, on le fait pile ou face, mais tu les vois faire quel bilan à peu près ? Dites-nous quel bilan à peu près vous voyez sur 6 matchs. Boston, Milwaukee, Phoenix, Indiana, OKC, Indiana. Pour le Heat, tu les vois en gagner combien ? C'est un bon 3-3 ça ? Ouais. Ils peuvent battre Phoenix, ils vont en prendre au moins un des deux à Indiana, ils peuvent battre OKC aussi. Par contre, je les vois pas battre Boston cette nuit. Je pense que c'est compliqué. Tu peux faire un petit 3-3. Milwaukee viennent de perdre, donc ils vont peut-être pas tous les laisser non plus. Encore qu'il faut voir, parce qu'ils sont sûrs d'être premiers. Milwaukee, non, mais c'est plus d'avantage de terrain. Au moins 3, peut-être même 4. Allez 4. Allez.
Donc ça veut dire que Miami sera assez bien positionné pour garder sa 4e place. Ouais. On va basculer sur nos amis justement les Pacers qu'ils vont affronter 2 fois avec le fameux TJ Warren game. Pacers. Les Pacers, eux, ils vont jouer normalement eux aussi 6 rencontres, tout à fait. Alex, Orlando. qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ensuite Phoenix, ensuite les Lakers, ensuite Miami, Houston, Miami. Voilà. Orlando, Phoenix, ça ils doivent les gagner, du coup ils n'ont pas le choix. Après Lakers, Miami, Houston, Miami, tu sais que Ça c'est tendu. va falloir que TJ Warren il continue sur sa lancée, moi je te le dis. Hein. Très clairement. Et n'oubliez pas, hein, comme d'hab, ça aussi c'est ce qui va avec le flow de l'actualité. Quand il y aura peut-être encore une victoire avec un gros TJ Warren contre Orlando et Phoenix, alors là il sera question de savoir s'ils vont être 3e à l'Est, hein, les Pacers. Ça, et puis après c'est la suite du calendrier, on sait qu'il va rééquilibrer. Donc Orlando, Phoenix, Lakers, Miami, Houston et Miami. Quel bilan vous voyez pour les Pacers ? Est-ce que c'est un 3-3 ? Ouais, Ça sent la boulette. Los Angeles, Miami, Houston, Miami, t'en prends au moins un. Ça sent la boulette. Et après il faut prendre les 2 premiers. 2-4. Ouais, peut-être, ouais. De toute façon, on Moi, a je dirais sous-estimé Indiana toute la saison. Donc, Je dirais 3-3 moi. Allez. Pendant que le chat nous dit, pareil, on est entre 3-3 et 2-4. Il y en a qui mettent 4-2 quand même. Mais c'est vrai qu'on est sur pas mal de 3-3 4-2, pour ouais, nos amis c'est les les gens qui Pacers. habitent dans l'Indiana, ça non ? C'est ça, tout à fait. Ce sont les forts, hein, tout simplement. Du coup, on va enchaîner avec nos amis les Sixers. Eux, très attendus, qui ont un tout petit peu de retard. Est-ce que les Sixers peuvent justement continuer à remonter au classement gentiment ? Sixers. Eh bien, le classement le calendrier des Sixers, Alex, c'est quoi ? Washington, Orlando, Portland, Phoenix, Toronto, Houston. Franchement, c'est le plus facile des 3. On est d'accord. Ouais. Répète ça pour ceux qui ont pas entendu dans le fond. Washington, Orlando, Portland, Phoenix, Toronto et Houston. Si ça en gagne pas 4, si ça en gagne pas 4, c'est le minimum 4 là. Normalement, les Sixers, tu dois battre Washington easy. Orlando aussi. Orlando, tu dois faire le travail. Tu dois battre Phoenix aussi. Tu dois battre Phoenix, donc ça t'en fait 3. Ce serait bon ton de battre Portland. Et pour peu, c'est ça. Et pour peu, Houston, Toronto ou Houston. Hein. Pour peu que Toronto se dise, bon bah le deuxième seed, il est lock et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer à fond le dernier match ? Pourquoi pas ? Parce qu'on est quand même sur une montée en température de ces équipes après 4 mois de pause. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas non plus te permettre d'enchaîner les défaites même si t'es devant. Hein. Philly n'a pas été hyper séduisant. Ils ont perdu leur premier match et ça a été vraiment dur pour battre les Spurs. Hein. Ah, je fais pas le homer. Hein. Ils ont vraiment galéré. Il a fallu que Shake Milton fasse du shake. Non, hein. ça a été dur. Ça a été compliqué. Pour les Sixers, qu'est-ce que ça va ? Oh là, il y a des gens qui mettent 5-1 carrément. Mais pourquoi pas ? Ouais. 5-1. Toi, Alex, tu vois quoi ? 5-1. Ça leur ferait du 45-28. Ça leur permettrait de passer devant les Pacers, mais pas devant le Heat. Enfin, selon nos pronostics. Moi, je dirais plutôt 4-2, mais en fait, qu'ils fassent 4-2 ou 5-1, ça va pas changer grand-chose. Donc, ce qu'on est en train de dire par rapport aux confrontations qu'il va y avoir, sous réserve de surprise, c'est qu'on pourrait avoir un classement qui ne bouge quasiment pas. Hormis potentiellement les Pacers qui passent devant le Heat, mais ça change rien dans ta confrontation parce que tu as juste l'audio qui change. Ouais, je te retourne un peu le truc. Oui. Si tu es Miami, et donc que tu vas tout faire pour assurer et garder ta 4e place, voire sur un malentendu, essayer d'aller gratter Boston en 3, mais ça va pas être simple. Mais tu vas tout faire pour garder ta 4e place. T'as envie de plus jouer les Sixers ou les Pacers au premier tour ? Quand même les Pacers, non ? Les Pacers quand même. C'est pas leur faire offense, ils ont pas d'Omantas. Non, mais je suis d'accord. Non, tu préfères jouer les Pacers. On est d'accord. Si t'es les Sixers, tu préfères jouer Boston ou Miami au premier tour ? Si t'es les Sixers. Oui. On va finir par les Pacers. Mais si t'es les Sixers et que donc t'es 6e aujourd'hui, si le classement reste tel quel, tu joues Boston. Oui. Si tu grattes ta 5e place mais que Miami s'accroche à la 4e, donc tu passes les Pacers en fait. Du coup, il faudra jouer Miami au premier tour. Si tu es les les Sixers, tu préfères jouer le Boston de Jaylen Brown, Jason Tatum, Kemba Walker, Gordon Hayward ou le Miami de ton ex-pote Jimmy Butler, de Bam Adebayo, de Spoelstra, de tout ça. Qu'est-ce que tu préfères jouer ? Pour moi, ouais. Mais c'est ma réponse à chaud. Tu vas te faire des amis, toi. Je préfère jouer Boston. J'en étais sûr que tu allais dire ça. Parce qu'on a vu que ce qui pouvait se passer par rapport à ça. Il y a des mecs qui coupent des trèfles. No way.
Parce que, et voilà, il y a des gens qui, voilà, mes gens sûrs sur le chat, Ah bah, c'est les exactement. fans du 8. Mais non, mais no disrespect envers Boston, qui je pense collectivement, avec le coaching et juste le talent global, est capable de faire mieux que Miami. Mais juste en termes de match-up, puisque c'est la question que tu me poses, Ouais. je pense que si t'es Philly, t'es Embiid et tu vois que tu peux te Il a plus envie de. tu peux te farcir Daniel Tice et Enes Kanter pendant 2 semaines. Oh. Et attends. Jojo, Avec il Horford tourne qui en revient. 40-20 sur Boston. Surtout que je Putain, rappelle. mais c'est le chat c'est le Sixers chat ou quoi là? Mais non, mais c'est pas du disrespect, je vois les gens qui le mettent. Alex, rappelons ce qui s'est passé. Embiid était le premier à chialer du fait les dernières saisons qu'il n'arrivait pas à battre Boston en saison régulière, ou même en playoff. Cette année, ils ont récupéré Horford. Les matchs entre Boston et Philly, on a changé clairement de camp et de ton. D'accord. Philly a quand même mieux joué cette saison. Vous me dites si je dis de la merde, mais quand même Philly a mieux joué cette saison contre Boston que par le passé. Donc moi perso, je les jouerais. Toi, tu jouerais plutôt le Heat si t'étais Philly. Bah, je comprends le raisonnement qui consiste à dire Embiid va dominer à l'intérieur, machin et tout. Par contre, on oublie tout le temps, et on en a eu une démonstration, notamment hier avec le Heat que j'adore. J'arrête pas de dire du bien du Heat. Donc là, pour une fois, je vais mettre en avant un vrai point faible du Heat. Les arbitres. C'est énorme. Bref, non, mais le truc, c'est que Boston a beaucoup plus, à mon sens, de moyens offensifs extérieurs, de shoot et de variété extérieure que n'en a Miami. Oui. Et que les Sixers, en s'appuyant sur leur très bonne défense, dans les matchs où ils shootent pas bien, et il y en a Oui. des Sixers, en s'appuyant sur leur très bonne défense, peuvent vraiment complètement saouler le Heat. Alors qu'avec Boston, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'effectivement, ce que Boston perd en intérieur, Kanter, Tice, qui effectivement vont galérer face à un Joel Embiid, ils le gagnent de l'autre côté, où même avec leur excellente défense, les Sixers, bah peut-être ils empêcheront pas de scorer tous les très bons extérieurs. En plus, on a vu Gordon Hayward qui est dans un très bon rôle, Marcus Smart et tout. Ah mais offensivement, je préfère Boston. Il va les défendre intelligemment, ils vont laisser Ben Simmons et Embiid shooter et tout ça. Ah mais offensivement, il n'y a pas photo. Je ne suis pas sûr que les Sixers soient tellement gagnants en jouant Boston. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est un coin flip. J'ai envie de te dire que c'est un 50-50. Bien sûr. Parce que si Boston shoot bien, tu regrettes d'avoir joué Miami. Si par contre, effectivement, Miami, Adebayo fait une série de porcs et qu'Embiid est un peu en galère, tu te dis merde, ça aurait été bien d'avoir Daniel Tice. Tu te fais bouffer par Kelly Olynyk, t'es saoulé. Tu te fais pas bouffer, mais tu te fais visser, tu te fais viceler, hein, parce qu'il vicelle les gens. Bravo Alex, donne l'exemple. Il visse notre ami Olynyk. Donc, c'est bien ça. Je pense que, si tu veux, je pense que autant Eric Spoelstra pour moi outcoach clairement Brett Brown. Mais je pense que Brad Stevens, c'est même plus out-coaché, tu vois, genre en termes d'offensive, d'improvisation, de in-game, de gestion des fins de match et tout. C'est même plus de l'out-coaching, là, Brad Stevens qui lui met offensivement à Brett Brown. Après, tu vois, là, c'est extrêmement sale et ça peut jouer dans une série en 7. Tout à fait. Sur ce ping-pong notamment, quand on aime tout ce qui est de l'ordre du bâtiment, du mobilier, etc., je pense que l'équipe qui a le plus de HLM dans la tête de l'autre, en fait, émotionnellement, je pense que si Philly perd une série contre Boston, ok. Si Philly perd une série contre Miami qui a récupéré Jimmy Butler, mec, je pense que t'as pas idée de la déflagration. Mais on est d'accord là-dessus ou pas? Ça, je suis d'accord. Ça ferait un boucan, mais énorme. Et là, tu touches un autre point qui peut faire que les Sixers préfèrent jouer Boston, c'est qu'effectivement à Miami, il y a Jimmy Butler. Et je pense que Jimmy, il n'y a rien qui pourrait lui faire plus plaisir que de fumer le 8 fumer les Sixers en playoff. Ça, on est d'accord. Ça ferait très mal. Ça, je suis d'accord. Et d'avoir Jimmy Butler en face de toi qui a vraiment envie de te fumer, effectivement, ça peut être relou. Extrêmement mal. Ça peut être relou. On est bien d'accord. Justement, on remet le classement là, donc on va le faire à la voix haute. Avant d'enchaîner sur le deuxième thème, Alex, je te propose qu'on fasse là, en l'état, 22h22, l'heure du crime, le petit top 6 de la conférence Est qu'on aimerait bien projeter. Allez, on va se dire, Alex, à ton avis, au moment où la saison régulière s'arrête, le top 6, il est dans quel ordre? Milwaukee, Toronto, Boston... Miami, c'est vraiment une fin de saison très très dure, mais... Vous pouvez le faire aussi dans le chat. Miami... Et faire des capture screen. Miami...
Indiana, Philadelphie. Je pense que ça bouge pas, en fait, moi. Il y a un seul changement. C'est quoi, tu mets Philly en 5 ? Tu les fais jouer le 8, toi. Non, C'est quoi, tu mets les Pacers en 4 ? Pourquoi pas, hein. il y a moyen. Je suis pas sûr de ça. Je serais pas étonné en fait que Indiana finisse 4. Ce qui ne change pas grand-chose, ça laisse Ce un qui est Pacers totalement hit au premier tour. contradictoire avec le pronostic que j'ai fait il y a 10 minutes. Mais l'important c'est d'avoir tort. Justement, sur le fait d'avoir tort, on va changer de thème pendant que les gens, je vois, l'ont mis un petit peu dans le chat. Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Sixers, Pacers, il y en a qui ne touchent à rien. On verra ceux qui vont faire du mouvement. Là, je vois un gars, Certains ont mis les il a Pacers. descendu le hit en 6. Tout à fait, ça c'est Hugo. C'est vrai qu'ils ont un calendrier tendu. Hein. Ah, attention, Miami, il faudra pas être. Si par contre Miami remporte un des 2 prochains matchs là, puisque comme on l'a dit, ça joue ce soir Boston et ensuite Milwaukee, ah bah là on plie les On goals. va voir avec le Boston-Miami ce soir. Tout à fait. Mais tu sais que c'est pas une très bonne match-up pour Boston non plus, Miami. Hein. Ça c'est sûr et certain. Le thème suivant, pour boucler un peu la conférence Est, la Pro B comme on dit, on va devoir parler de Bucks et Raptors. On l'a mis en titre, on en parlait un peu rapidos hier. Bon là le timing n'est pas très bienvenu puisque Milwaukee vient de choke ça contre Brooklyn, très très fort. Mais hier on avait mis un petit thème en mode est-ce que les Raptors peuvent aller en finale NBA. On a même écrit dessus sur le site de Trash Talk. J'ai un peu changé la formule cette fois. Bucks, Raptors, à qui manque-t-on le plus de respect entre le champion en titre où on dit oui bon allez c'est les Bucks en finale etc. Ou Milwaukee qui vient de nous faire cette saison régulière et on dit ah tu sais que contre Toronto ça va bien se choke quand même. Il y en a qui disent ça fort. Il y a beaucoup, je me permets, il y a beaucoup de hate sur Giannis et les Bucks plus que ce que je vois sur les Raptors. Et d'autant plus depuis le match contre les Rockets et la fin de match quand même pas très bien gérée ni par Budenholzer ni par Giannis l'autre jour, il y a 2 jours là. Ouais. Ça les aide pas. Et ce soir aussi. Après je pense quand même si on parle de manque de respect, je pense que c'est quand même aux Raptors qu'on manque le plus de respect à mon sens, hein, moi. Ah ouais. Ouais, dans le sens où j'ai l'impression que c'est les Bucks. je sais pas, non. Le manque de respect. Mais par contre, si tu me donnes une série Bucks-Raptors en finale de conf ou à un autre moment des playoffs, moi je te mets Bucks tout le temps en fait. Pour l'instant, j'ai rien vu. Les Raptors, j'admire ce qu'ils font. Leur taf est exceptionnel. On a commenté le match tous les deux contre le Heat hier. Ils ont fait un travail défensif absolument magnifique sur Adebayo et sur Butler et ça a vraiment fait chier le Heat. Mais ils ont joué un Heat qui a quand même extrêmement mal shooté. Ouais, bien sûr. Bon, d'après certains supporters, ils avaient les arbitres dans la poche aussi, les Raptors. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Ils sont capables d'extrêmement bien défendre contre plein de gens. Après, j'ai trouvé qu'en attaque, ils ont plein de moments où Fred VanVleet, il sauve bien la mise. Et il va falloir que ça soit souvent comme ça. Parce que hier soir, même dans un match où le Heat shoot très très mal, les Raptors ne gagnent que de 4 avec Fred VanVleet qui est vraiment Steph Curry, quoi, qui met vraiment combien de points il a mis 36 36, ouais. Ouais, 36 c'est ça. points, ouais. Tu vois, donc, ce sont aussi les limites des Raptors qu'ils avaient moins l'année dernière. On peut me dire tout ce qu'on veut. Ils avaient Kawhi fucking Leonard. Et chaque fois qu'il y a eu des trucs compliqués à gérer offensivement, je parle bien d'attaque, ils étaient quand même bien contents d'avoir Kawhi Leonard à ce niveau-là. Ah, c'est sûr. Là où les Bucks sont, à mon avis, plus aboutis et ont Giannis et Middleton et Brook Lopez et tout ça. Et donc je pense quand même que c'est supérieur, mais je veux dire, on manque de respect aux Raptors dans le sens où en fait, moi je vois encore trop de trucs genre limite t'as l'impression que les Nets au premier tour ou le Magic peuvent faire les Raptors, tu sais. Non, ça non. Ça je pense pas. Moi en fait, je pense que ce qui traîne et ça date surtout de l'été dernier, c'est qu'il y a eu le départ de Kawhi, le départ de Danny Green. On a vu les previews de début de saison et on a été des bons acteurs là-dedans aussi, comme les Ricains, à dire « Oh putain, Toronto, tu leur enlèves ça. Allez, ils sont 4-5e. » Et il y a eu beaucoup de mèmes qui ont tourné où certains ont dit « Allez, c'est parti, on retourne à la loterie, super les Raptors. » Ça a traîné des boulets. Mais par contre, je trouve qu'après, les Raptors sur reste de la régulière, on a fait une caisse, et à juste titre, sur Siakam, sur Nick Nurse, sur Lowry, sur la saison exceptionnelle qu'ils ont faite, alors que je trouve au contraire que les Bucks, ils ont un différentiel mais historique. Ils ont mis des prunes à tout le monde. On a un mec qui fait des trucs qu'on n'a pas vu depuis, je sais même pas si on peut dire qu'on n'a jamais vu tout court. Et par contre, là on dit ah non mais attends, mais les Rockets ils les ont stoppés, tu les stops et dans le money time ça te choque. Enfin c'est incroyable. C'est-à-dire que je trouve que dès que les Bucks en fait
font un petit pas de côté. Oui, c'est normal, c'est le lot de toutes les grandes équipes, ça. Oui, mais c'est pas le champion en titre. Ce que je veux dire par là, c'est Ouais. que les Bucks, dès qu'ils font un pas de travers, on dit Oui, que mais du bourrin, pas de les- shoot à les mi-distance. Raptors ont leur- Et si les Raptors ils font Ouais. une erreur, on dit Bah, il n'y avait plus Kawhi. ah putain, ils ont quand même tout donné, c'est une équipe qui a du cœur. Je trouve que parfois, avec les Bucks, on prend pas assez pleine conscience de la saison qu'ils sont en train de nous faire, quoi. Je veux dire, les mecs auraient pu aller chercher les 70 victoires s'ils n'avaient pas trop ralenti sur la fin de saison. Et ça, là-dessus, les Bucks, je trouve qu'on les, voilà, on leur manque un petit peu de respect. Et du coup, c'est ce qui mène à la discussion qui a eu lieu ce week-end, qui peut être prise comme on veut, hein, mais certains à Milwaukee considèrent que de dire que Toronto c'est une bonne cote pour aller en finale NBA, c'est manquer de respect aux Bucks. C'est pas mon avis, Ouais, c'est vrai. mais c'est et voilà. Et s'il y Ça, a des gens ça qui... ce que tu viens de dire, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Je viens de dire que si tu me mets une série Bucks-Raptors, je te mets Bucks tout le temps pour l'instant. Et je vois pas comment je vais changer d'avis là en combien il reste 5-6 matchs. Je veux pas changer d'avis. Enfin, il faudra vraiment qu'il se passe un truc de ouf. Ouais. Après, on peut changer d'avis au fur et à mesure des playoffs, puisque a priori, sauf vraiment gros cataclysme, ces deux équipes-là, si elles se croisent en playoffs, ce sera en finale de conf. Mhm. Là, a priori, si elles se croisent en playoffs, Mhm. parce qu'elles peuvent se faire sortir avant. Ah ouais. Je vois beaucoup de fans du hit qui te disent que les Bucks, c'est grave jouable. C'est finger in the nose. Je vois beaucoup de mecs des Sixers qui disent qu'ils attendent que de jouer les Raptors pour pouvoir prendre la revanche. Mhm. Ah bah. Bah moi je dis la revanche, elle va pas être si simple à prendre, Ah les gars. non. mais Moi bien je sûr, dis bien les sûr. fans des Sixers, avant de vouloir prendre des revanches sur les Raptors, Faut déjà on va mettre des commencer manches. à proposer du vrai basket. Avant de faire des revanches, faut Non des manches. Bah bien sûr, bien sûr, Franchement. bien sûr, bien sûr. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire sans manquer de respect à aucune des deux équipes, c'est qu'elles sont favorites de l'Est. Les Tout deux. à fait. Bien sûr. C'est comme si, et je pose la question aux gens, hein, et je te la pose aussi à toi Alex, on avait fait un apéro avant la bulle, on savait qu'elle allait avoir lieu, et on se disait, créons des petits groupes en fonction de qui est champion. On avait dit, tiens, pour certains, s'ils sont champions, c'est normal, pour d'autres, on dirait, ouais putain, c'est Nastés, etc. J'ai le sentiment, à l'heure actuelle, hein, que c'est très partagé au niveau de Milwaukee, c'est-à-dire que si Milwaukee remporte le titre, c'est normal, ils ont fait une grosse régulière. Ouais, enfin ça sera quand même un titre, quoi. Mais ça sera quand même un titre Oh. et un sacré titre parce qu'il y a du monde en face. Moi je connais un grec, ça change sa legacy tout de suite et Il y a on des parle lundis- de legacy du mec, il a même pas 26 ans. Il y a des lundis qui vont changer très fort. Oh putain, Tout à fait. oh la vache. Mais que si Léon, Toronto sort la gomme, et sort que- la gomme. Tout à fait. Et que si Toronto fait un back-to-back, là tu es dans des considérations qui sont évidemment Ah bah extraordinaires là, et never compréhensibles. underestimate, Ah tout bah ça, alors tout là, ça. quoi. Rudy Tomanovich. Allez, c'est parti. Non, c'est sûr, mais du coup j'ai un peu l'impression que genre les Bucks n'ont tellement pas le droit à l'erreur. Pas le droit. Et- Et la barre est déjà hyper haute pour eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tu l'as dit très bien tout à l'heure, dès qu'ils ratent un match, ça y est, on leur tombe dessus. C'est Et ouf. en fait, ils sont pas si forts et ça choque et nanana. Ouais. Mais ça, c'est le lot de toutes les grandes équipes. Et donc, les Bucks en sont une. Ça le montre. Bah, dites, Eh tout, oui. dites tout ce que vous pensez justement de cette question qui, selon vous, a le plus de disrespect en ce moment. Est-ce que ce sont les Raptors? Est-ce que ce sont les Bucks? Des équipes, j'ai pas regardé les calendriers, ça se rencontre pas, ils se sont déjà tous joués, hein, Raptors et Bucks, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu 3 cette saison. Je crois que ça se joue pas entre Ouais, je Raptors crois et pas Bucks. non plus, je crois pas Ah, avoir sinon repéré on ça. aurait fait un main event de fou furieux. Ah bah là, ouais, je te cache pas. C'est vrai qu'il y a eu des comparaisons faites, je vois sur le chat, entre les Bucks et les Rockets. Après, c'est pas tout à fait la même timeline, j'ai l'impression. C'est que les Bucks, le projet il est vraiment depuis 1 an et demi avec Mike Budenholzer. Là, les Rockets, ça fait quelques années que ça trébuche en finale ça de conf et en trébuche bien, hein. demi-finale. Il y a Miami, Milwaukee, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que Milwaukee rejoue pas Toronto. Milwaukee, Dallas. S'il y a un match, attends, il y en a qui disent qu'il y a un match. Attends. Milwaukee, Toronto. C'est pas vrai. Si, monsieur. Minuit et demi. Le lundi, donc c'est dans la nuit du dimanche au lundi, ça Ce dimanche Ouais. Tu fais quoi, Alex, dimanche Là, il y a moyen que, ouais. Oh putain! Il y a moyen que, ouais, comme on dit dans le jargon. De toute façon, honnêtement, moi, je rate très peu de matchs là depuis la reprise. Parce que non seulement ça joue bien, mais en plus, il y a que des matchs à enjeu. À chaque fois, je suis là, je fais. Alors attends, tu vois, genre ce soir, par exemple. Genre, là, le match qu'on a en fond discrètement, mine de rien, le Kings Mavs, bah, il est important. Il est important pour les Kings. Comme on l'a dit, quand Il t'enlèves est les 8 important pires pour équipes de les la Mavs. NBA, t'es content. Là, j'ai même pas encore regardé, mais il y a mes potes les Suns qui Ils jouent sont les en train de Clippers. mettre une tannée aux Clippers. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça mène. Pourquoi? Parce que les Suns, on va y venir, mais ils sont Mets-moi là. le box score, s'il te plaît, avec les stats de Paul George. Ils sont là, Putain, il y a 24-21. Louis, Ah chier. bah ça, le Will, hein, il va prendre du temps de jeu à Paul George, hein, ça on le sait.
Ouais, le Merde, meilleur c'est marqueur des Marcus Clippers. Morris fait chier, ça sent la rodka là, casse les couilles. C'est la fin de ce live. Oh, Booker est fâché. Booker a déjà 12 points, c'est bien ça. Putain, l'autre il en a rien à faire. Dis-moi que Paul George il a mis une rodka. Paul George, 1 sur 5 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de On merde va suivre ça de près. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de On va merde suivre ça de près. Excusez-moi, hein, c'était une petite digression, mais de toute façon, on y vient. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis la reprise là dans la bulle, en fait, il y a très peu de matchs par rapport à la régulière classique. Il y a très peu de matchs où je me dis, vas-y, c'est bon, tu sais quoi ? En fait, qu'est-ce qu'il y a sur Canal ? Ouais, ça c'est bien, ça. Tu vois ? Là, non, en fait, là, je suis là, je fais, Tous les yes, soirs, tous les trop soirs. bien. Moi je suis en Genre, mode avion jusqu'en hier, septembre. on a commenté. Dans la foulée, j'ai pas fait le Denver OKC, est-ce qu'il fallait manger Moi un je truc l'ai et fait. tout quand même. C'est Steven Adams Mais- en PLS, pardon. Mais derrière, j'étais content de regarder du basket, quoi. Bah ouais, clairement, il y a des matchs bons tous les soirs, ça fait plaisir. Ouais. C'est Noël jusqu'en août, jusqu'en septembre, pardon. Donc ça c'était pour la conférence Est. On va devoir enchaîner et on va parler de basket. Ah, bon. Alors là, il y a Ce running gag tous nos fans du durera- Heat et nos fans des Celtics là, Et des Bucks. qui quittent en masse le chat. Allez, on va basculer dans la conférence Ouest. Vous savez quoi ? Memphis est en danger. Oui, Memphis est en danger. Alors, calma, hein, on le sait, ils sont pas en train de se faire éliminer des playoffs. Non, mais ils sont en danger quand même. Tout à fait, par rapport au setup qui a été installé par la NBA, on va montrer le classement par la suite. Memphis est en train de tendre le revolver dans les mains de plusieurs équipes. Memphis, on rappelle quelle était la règle au moment où la NBA a repris ses droits. Il faut que Memphis ait 4 matchs minimum d'écart pour pas qu'il y ait de play-in tournament. C'est-à-dire que le 16-17 août, qu'il n'y ait pas une espèce de confrontation en 2 victoires, c'est-à-dire soit enfin c'est même pas de victoire, hein, c'est juste que le 8e affronte le 9e. Si le 8e remporte le premier match, merci, au revoir. Si le 9e remporte le premier match, il y a un game 2, Voilà. etc. Donc, etc. Tu vois, par exemple, Memphis en danger. Là, au moment où on parle, Memphis vient de perdre donc 3 fois dans la bulle. Ah bah alors là on va mettre le conf. La Hein. conf, hein, oui. Memphis vient de perdre. Memphis, qui ils ont c'est perdu qui les a Portland, fait San Antonio et Pélican la nuit Pélican. dernière. C'est ça. C'était un bon match d'ailleurs, Et- enfin un et match c'est- intéressant à suivre. Et c'est pas leur plus gros. Et c'est matos ça du- le du problème. calendrier, hein. C'est que là le problème, Tu c'est l'as que- celui des bah, Grizzlies, j'y vais là. magnifique. J'y vais. Donc là, ils sont 8e. Mais ils n'ont plus que 2 matchs d'avance sur les Blazers et les Spurs. Bon, attention, hein, qui ont aussi des calendriers pas si simples que ça. Ah oui, non, hein. San Antonio, ça picote. Bah, hein. les Blazers, notamment, ils jouent Houston cette nuit, hein, tu vois, genre, voilà. Mais Memphis, Utah, OKC, Toronto, Boston, Milwaukee. Ah, c'est relou. t'es saoulé. Attention, T'es saoulé. attention. T'es saoulé. Il fallait que tu joues bien ton Royco, là, le match contre New Orleans. C'est foiré. Les Spurs, tu dois les taper. Mais bien sûr que tu dois les C'est taper. perdu. Et Dylan Portland, Brooks, Dylan Brooks. Portland sur des bêtises. On l'a vu, ce Ouais, match était Portland, exceptionnel. Ils t'ont fait à l'expérience en fin de match. Il y a c'était 2 compliqué. des 3 matchs, Memphis pourrait être à 2-1 et ils sont à 0-3. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir dans le classement, il y a un écart très très faible entre Memphis et les équipes du dessous. Il y a Portland, San Antonio, New Orleans dans le rétro. Attention, si Sacramento gagne ce soir, ça fait une équipe en plus qui est En dans plus, le dans ton désert. rétro, quand les Suns seront déboîtés les Clippers, pareil. Rétro. Non, Vous mais n'êtes pas prête. plus sérieusement, dans ce qui reste dans le calendrier là de Memphis, donc Utah, OKC, Toronto, Boston, Milwaukee. Oh là là. À part Utah qui joue vraiment pas terrible là, depuis la reprise, hein. Franchement ça joue pas Oui. ouf à Utah. Les autres équipes, je trouve, elles jouent mieux que Memphis, Bah oui, intrinsèquement. bien sûr. Après sur un match tout est possible. Hein. Et Ja Morant, Oui. Taylor Jenkins le coach, Jaren Jackson, tout ça, ils ont prouvé qu'ils pouvaient vraiment proposer du bon basket toute la saison. Moi je le dis franchement, pas du tout fan spécialement de Memphis, ça me ferait chier que ces petits-là, ils aillent pas en playoff. Ça me ferait Moi, ça me ferait chier parce que je me dirais putain, c'est vraiment un duo magnifique là, Jackson-Morant. Il y a des gens autour très intéressants. S'ils vont pas au playoff là, je vais me dire les boules. Moi aussi, Alex. Parce que là, la dynamique, c'est qu'ils peuvent faire 9ème. Non mais tout à Et fait. du coup, c'est eux qui doivent en gagner 2 sur un play-in. Tu sais que c'est pas Peut-être. facile ça. Hein. Perso, évidemment que normalement sur toute la saison, je préférais que ce soit eux qui aillent en playoff. Et je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour, que ce soit en régular ou en play-in tournament. Je pense que Memphis va faire le taf. Mais c'est là qu'on voit aussi la dynamique qu'il y a eu avec les Grizzlies tout au long de la saison, c'est qu'ils ont été bien évidemment capables de bien jouer à l'extérieur.
Et ça reste aussi un groupe jeune avec un coach jeune qui découvre doit ce que ça apprendre. fait dans un setup. On en a parlé pendant tous les bien apéros. sûr, bien sûr, bien Que sûr. les darons, tu leur mets n'importe quel setup, ils se ramènent, ça gagne. Et que les grandes équipes, elles sont capables de se ramener dans n'importe quel contexte et de dire, les gars, on va faire en sorte que la victoire, elle soit au bout. Exactement. Memphis, ils se retrouvent un peu comme des bleus, ça arrive, où en fait d'habitude, t'as le FedEx Forum, ça lâche des BBQ Ribs, on met du 36 Mafia à fond les enceintes, des mecs qui font du catch sur des tables basses, et normalement, ça met une ambiance de fou. Les mecs, ils sont patates. Je suis Et c'est ce d'accord. qui fait que des équipes perdent en fait à Memphis. Ah, mais ça, je suis Sauf que d'accord. là, en fait, tu Là, te ils trouves ont dans un pas ça. setup où t'as pas ça, il faut faire avec. Et donc malheureusement, Memphis peut se retrouver dans une situation où il se retrouve hors playoff. Moi, je pense Ouais. que ça va aller. Ouais, et parce que le play-in, on est d'accord, faut qu'il n'y ait pas plus de 4 matchs d'écart. Pas plus de 4. Donc là, franchement, on se dirige tout droit vers un play-in. On se dirige tout droit. Maintenant, il faut savoir quel est l'adversaire du play-in. Exactement. Mais on se dirige tout droit. Je veux dire, il y a très peu de cas. À moins que Memphis nous fasse, genre là, ce que je viens de dire, le calendrier de ouf, Ouais. ils nous en font 5 victoires. Puis derrière, ça s'entrebat et tout. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Donc je pense que il va y avoir certainement un play-in. Et Oui. même si Memphis est le 8e, face à des équipes expérimentées, genre Portland, notamment, ou des Spurs, mais ils sont pas si expérimentés que ça, hein, ces Spurs-là. Ils ont un DeRozan incroyable, hein, donc on va en parler. Mais sinon, c'est pas si expérimenté que ça, les Spurs. Hein. Je veux dire, Derrick White, Non, 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 non. Lonnie Walker, Mais Jacob non. Puttle et tout, c'est pas Mais des mecs le- hyper expérimentés. Ah Mais non, enfin, il y a Pop au coaching, DeRozan sur le terrain. Oui. Bon, déjà rien que ça vaut toute l'expérience des Grizzlies. Non, bien sûr, bien sûr. Et même Patty Mills qui a très très peu joué parce que laisse de la place aux jeunes, ça a plus d'expérience que tout le Tennessee en termes de finale NBA, etc. Et dans un cas comme ça, même s'ils doivent en gagner qu'un seul, tu sais que si déjà tu perds le premier, et là le deuxième match tout de suite il est décisif. Allez, moi là je mise sur l'équipe qui a de l'expérience. Je là, suis bien perso. d'accord. Je reprends une question qui a été posée sur le chat parce qu'il va falloir qu'on décortique tout ça. Déjà, la première qui est posée, c'est quoi la pire match-up pour Memphis dans le cas d'un play-in tournament? On a donc Portland, San Antonio, New Orleans, Phoenix et Sacramento dans le rétro. Est-ce que... Bon, Phoenix quand même t'es un peu loin, hein, je vais être très raisonnable. Les Kings aussi, sinon c'est les Kings pour moi. Les Kings ou les Suns. Qui sont jeunes aussi, qui n'ont pas tant d'expérience que ça, tu vois ce que je veux dire? comme pire adversaire? Ah, le pire, pardon, Ah non, non, le pire. non, c'est les mieux, pardon, excusez-moi. Ah non, non, C'est le les pire. mieux. C'est les mieux, mais je pense pas que ça sera eux. Les gens sont carrés Pire. sur Portland. Oh ouais, Portland, ouais. Moi aussi, tout à fait, je suis d'accord. Regarde, je la pose comme ça. Donc, mettons Memphis garde sa 8ème Je sais place. pas trop. Mettons pour l'équipe Portland. Memphis garde sa 8ème place, d'accord, Bastien? Ouais. Donc c'est le 9ème. Donc le 9ème, il doit gagner 2 fois. Hein. Oui. Donc il est complètement dos au mur. Oui. T'es dos au mur, tu prends qui? Moi je prends Damian Lillard tout le temps. Sans compter qu'en plus, je pense que Yusuf Nurkic, ça aura une match-up à la con ça, à l'intérieur pour Valanciunas. Valanciunas, pour Memphis en général. Ouais. Non, Portland pour moi, clairement. Je vois pas qui d'autre. Hein. Qui d'autre sinon? Tu préfères les Spurs, toi? Tu penses que les Spurs c'est pire pour Memphis? Non, je pense pas qu'il y a de pire parce que de toute façon on l'a vu sur le dernier match, Pélicans. c'était serré, mais je serais pas contre le fait que les Pélicans puissent être hyper relous en fait pour Memphis. C'est possible. juste à jouer, ça c'est parce que en fait quelles que soient les forces que tu as, les forces de Memphis, on te les chope en fait. C'est-à-dire que si tu veux, tiens, tu me faisais la même équation celle-là, Ouais. tu veux essayer de défendre un meneur là sur un premier round extérieur et t'as 2 matchs. Tu prends qui? Qui s'est mis le Damien Lillard dans la poche il y a 2 ans là et qui prend un rookie? Ah, qui Jrue le met? Holiday, bien bah, sûr. alors là, tu Et connais le JJ scouting report. Redick. Et JJ Redick et c'est trop relou. Ils Ah ont de non, mais les l'expérience. Pélicans c'est relou. Hein. Ah, moi j'avoue que les Pels ça me saoulerait parce que Jrue Holiday, putain, il va voir Ja Morant et déjà il a fait un truc sympathique sur Ja Morant hier soir. Jaren Jackson Jr. et certains gars comme ça, je pense qu'il y a un peu plus de. Il y a un peu plus d'inconnus en fait. C'est-à-dire que on a Les Pels sont à 2 matchs et demi derrière. Les Ouais. Pels, il faut quand même qu'ils passent devant Portland et devant San Antonio. Ouais. C'est pas impossible, attention, hein, mais Non, bien sûr. c'est pas fait. Moi je pense que c'est entre Portland et New Orleans, en tout cas en termes de pire match-up, et la meilleure. La meilleure, tu prends les Kings. Les Kings ou les Suns, mais je pense pas que ça sera eux malheureusement. Désolé Sacramento. Hein. Sinon, c'est les Spurs. Moi, je pense que ça reste mieux. Oui, sans problème. Hein. Allez-y, hein. On n'a pas de. Je sais même Mais pas c'est pas gagné, hein. Non, Attention, mais je sais je pas sais. ce que je suis en train de dire. Non, pareil, je sais même pas comment on met 110 points en ce moment, mais c'est très bien. Enfin, on a plein de jeunes joueurs de talent dont on va parler. Mais... Démarre DeRozan. Hein. Tout à fait. DeRozan fait le taf comme un grand et il faut bien le dire quand c'est le cas. Ah ouais. Je remets le classement de la conférence Ouest. Donc, comme vous pouvez le voir, Memphis qui a du monde dans le rétroviseur. Donc, on va voir ce que ça va donner. En l'état, qu'est-ce que vous voyez comme scénario? Je laisse les gens mettre un petit peu leur scénario dans le chat. Alex, tu peux y réfléchir. Le long,
en tout cas concernant la 8e place. Qu'est-ce qui va se passer? Play-in ou pas tournament? Quel adversaire ou pas de Memphis dans ce play-in tournament? C'est à vous de nous dire. Je vois que les premiers commencent à dire play-in entre Memphis et Portland. Je pense que Memphis va quand même garder sa 8e place. Ils ont une petite avance qui... Tu vois, en fait, Memphis, franchement, s'ils gagnent 2 fois, c'est bon, je pense. Tu vois. Je pense que s'ils gagnent 2 fois Memphis, je pense qu'ils sont quasiment sûrs. Donc ils ont un calendrier tendu, mais ils peuvent peut-être en arracher 2 dedans. Tu peux me mettre le calendrier des Pels, s'il te plaît? Les Pels, je crois que c'est eux ils ont vraiment un calendrier jouable. Hein. Yes, sir. Bouge pas, calendrier des Pels. En fait, j'ai envie, en plus pour le arrive. script, j'ai envie qu'on rentre totalement dans le... La NBA veut que les Pélicans... Et... Sacramento, Washington, San Antonio, Sacramento, Orlando. Ah Ok. ouais. Pels. Oh, les Allez. Pels. Merci. Grizzlies, Pels. Ah non, c'était le mien. Bah oui, non, mais je suis d'accord. J'avais pas vu ce calendrier, Ah non, sans mais- déconner. Non, mais c'est Grizzlies Pels. Après, s'ils y arrivent pas, les Pels, ça sera de leur faute pour le coup. Ah bah là par contre, il y aura eu Hein il y aura eu des opportunités. Parce qu'ils nous ont pas montré que des belles choses Ah depuis non. qu'ils sont dans la bulle. Hein. Ah non. C'est vrai qu'ils ont bien joué contre Memphis la nuit dernière. Et les 2 matchs d'avant, ils nous ont pas fait rêver quand même. Hein. Pour moi, Notamment c'est contre- il y en a qui mettent il y en a qui mettent carrément Pels Pels Blazers mais tu sais et les Grizzlies en 10e. Tu sais que Pels Blazers, faut faire attention. Moi. Faut se réveiller. Hein. Tu crois que les Grizzlies pourraient à tel point Bah en fait, le truc, c'est que comme ils ont 2 matchs d'avance, si ça se passe mal pour les Grizzlies et que ça commence à enchaîner de la défaite, derrière, ils vont pas tous perdre. Hein. non, c'est sûr. Donc attention. Personnellement, je dirais Grizzlies, Pélicans, déjà pour qu'on ait une bataille Zion, Jamorant, parce que celle-là elle est écrite et la NBA en rêve tous les soirs. Qu'ensuite, il faut savoir qui va jouer les Lakers au premier tour. Les Lakers qui ont sécurisé hier soir grâce à un tout petit Anthony Davis sur Rudy Gobert la première place de la conférence Ouest. Tout petit, hein, discret. Tout petit. Mais par contre, sur un Grizzlies Pélican, Attends, je regarde le calendrier des Blazers. sur un Grizzlies Pélican, Blazers, Houston cette nuit. non, c'est horrible. Gros match. Denver, Clippers, Sixers, Mavs, Brooklyn. C'est C'est pas simple comme calendrier. Non, c'est Hein. horrible. Waouh. Non, pour moi, c'est Grizz Pez. Vache. Pour moi, c'est Grizzlies Pélican et je suis en train de réfléchir au résultat de ce play-in. Pélican en playoff. Oh putain. Non, tu sais quoi? Grizzlies Pels et les Grizzlies font le Grizzlies vont en taf. playoff. Et les Grizzlies font le taf. Commande les Grizzlies. Allez! Ah ouais. Je le répète, hein, ça me ferait chier qu'ils y soient pas. Ça me ferait Je suis chier, d'accord. perso. Moi j'ai dit c'est bon, ils vont faire le taf, mais juste il nous faut notre Zion versus Ja. On va changer de thème, mon cher Alex. On va basculer cette fois sur ce qu'on appelle la team upset pour pas dire deep set. Team upset. On va vous c'est-à-dire, montrer vas-y, tout ça. raconte. Eh bien, c'est simple, comme vous le savez, on l'a dit, il n'y a pas d'avantage du terrain sur ces playoffs 2020 puisque tout le monde est à Orlando dans la bulle de Disney. Par contre, ça n'empêche qu'on a quand même un classement et qu'on a les places 1, 2, 3, 4 et ensuite des gens qui sont en 5, 6, 7, 8. Et donc, on va vous remettre le petit classement de la conférence Ouest. La question et le débat qu'on va avoir sur les prochaines minutes, c'est quelle est la pire équipe, pour celles qui sont dans le haut du tableau, la pire équipe à se choper au premier tour? Est-ce que c'est terrible de se taper un Jazz revanchard? Est-ce que tu n'as pas du tout envie de te faire OKC vu les roublards qu'ils ont? Ou bien le Dallas hyper offensif de Kawhi et Doncic? C'est la discussion. Parce que là, tu vois... Houston sur 4ème aujourd'hui. Oui, je me permets juste, on en avait discuté je crois hier, Lakers et Clippers, tu as plutôt l'impression que tu vas aborder le premier tour bien. Serein. Surtout les Lakers. Surtout les Lakers. Clippers, pour peux te faire chier sur l'instant une- c'est Dallas. C'est relou. Sur une série, Et franchement... tu lâches des gouttes, je suis d'accord. Hein, il y a moyen quand même qu'ils te saoulent. Par contre, si t'es Denver, et Dieu sait si j'ai du respect pour Jokic et Malone, mais il n'y a pas un upset potentiel. Hier, ils ont bien réagi. Hier, on a vu un Denver OKC, ce qui serait le cas actuellement d'un premier tour si le classement s'arrêtait là, quoi. Ouais. Ils ont gagné en prolongation avec un gros Jokic, un énorme Michael Porter Jr. Peut-être t'as prévu d'en parler, ou vite fait, quoi. Je connais pas. Franchement, un autre KD 2.0, parce qu'il y en a pas mal des KD 2.0. C'est comme à l'époque, dans les années 2000. Dans les années 2000. Le nouveau Jordan. Ouais, c'est ça, on avait les Jordan 2.0 et qui est Jerry Stackhouse ou des gars comme ça. Puis après t'avais le nouveau Iverson, Sébastien Telfair. Maintenant c'est les nouveaux KD. C'est marrant quand même comment ça a évolué. Hein. Il y en a qu'un par siècle, hein, donc cherchez pas. Mais Ah, Michael c'est Porter Jr., non, il y a quelque chose. Donc,
En fait, Denver, en tout cas Denver OKC, putain, c'est une série, je rate pas un match, ça. Par contre, Oui. ça joue bien, c'est sympa, mais je pense que c'est vraiment pas un cadeau pour Denver. Moi, je suis Denver, j'ai l'impression que je préfère jouer les Mavs. Je te parle de Denver. C'est-à-dire, je dis pas les Mavs sont une meilleure match-up qu'OKC. Si je suis les Mavs, si je suis Denver, je préfère jouer les Mavs parce que je sais d'où vient le danger Si je suis Denver, et j'ai un peu plus d'expérience. Si je suis Denver, je veux jouer Utah. Je veux que ça s'effondre et je joue Utah. Ah, Jokic, il a fait la totale. Ça peut arriver, ça. Hein. Ça peut arriver. En plus, ils ont moins de talent extérieur, donc c'est peut-être pas plus mal. Moi, j'aime bien. En fait, si Denver peut jouer Utah, c'est extraordinaire pour eux, mais ça va être un peu compliqué. Ou alors, limite, Denver descend et à ce moment-là, tu laisses Houston monter aussi, gentiment. Tu peux faire ça. Hein. Tu peux dire c'était Denver, genre, allez-y, je vous en prie. Ça va, il y a de la marge. Hein. Il y a que 2 victoires. Il y a un match et demi. Ce que je veux juste dire par là, c'est que pour les gens qui n'ont pas vu l'actualité, on en a parlé rapido hier sur les réseaux sociaux, et c'est important à avoir en tête. Donc les gens qui sont là en live ou en replay, Mike Malone a été interrogé juste avant le match. On lui a demandé ce qui se passait pour Will Barton, Jamal Murray et Gary Harris, et il a dit, même si c'était un match important de playoff, il ne pourrait pas jouer ce soir. On est à 2 semaines des playoffs, et ils peuvent pas Attention. Attention, si tu as traction de titulaire à 3, après, on sait ce qui va se passer. Hein. Ils peuvent jouer, tac, 3 Doliprane, un Burger King, et c'est parti. Mais là, si c'est leur état actuel, tu dois te faire le premier tour des playoffs avec Montemoris et compagnie, là. Ça, c'est relou. Ça, c'est le plus gros adversaire de Denver, limite. Hein. Avoir leur titulaire. Et il n'y avait pas Schroeder hier soir. Qui devient papa, je crois. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, tu vois, je veux dire, je suis Denver là. T'es saoulé. Surtout qu'en plus, alors, il y a une autre solution pour Denver, c'est essayer de gratter les Clippers. Non. Tu laisses Houston passer, tu joues Utah. Ah, moi, ce serait le meilleur bet. Ouais, mais Utah, est-ce qu'ils vont rester là ? Utah, ils jouent pas très bien. Hein. C'est quoi leur calendrier à Utah ? Parce que Utah, honnêtement, ils jouent pas très bien. En fait, j'aimerais Rockets Mavs. Moi, je trouve. Hein, j'aimerais Rockets Mavs au premier tour. Rockets Mavs, ça. Mais ça, c'est pas un premier tour. C'est, c'est une orgie. C'est une orgie. T'es d'accord ? C'est pas vraiment un premier tour. Ah, j'aimerais tellement Rockets Mavs. Nom de Dieu. Alors, Utah, Memphis, San Antonio, Denver, Dallas, San Antonio. Bon, dis donc, Utah, on va vite savoir comment ils jouent, hein, parce qu'ils ont les moyens de battre les équipes qui jouent là encore. Hein. Quand même. Hein. Ouais, mais moi, je pense que du haut de tableau de l'Ouest, c'est clairement l'équipe qui m'a le moins convaincu. C'est Utah que t'as envie de jouer. Sur ce que j'ai vu. C'est Utah que t'as envie de jouer. Parce que Conley, c'est un peu mieux, mais c'est plus le même gars. T'as pas Bogdanovic. Il n'y a pas Bogdanovic, mais alors ça se voit, mais tellement en attaque. En plus, c'est plus le Utah d'avant. Sur les extérieurs, tu peux quand même te faire plaisir et attaquer comme il faut, quoi. Genre, j'aime bien Ingle, j'aime bien Donovan Mitchell, mais je trouve pas qu'il soit si fou que ça en défense. Ah non, je suis Royce O'Neal, ok, mais les autres, je suis pas sûr. Donc non, j'ai l'impression que Utah est quand même l'équipe qui propose le basket du moins haut niveau, si tu dois choisir, parce qu'en fait, c'est pas que Dallas soit forcément intrinsèquement tellement supérieur à Utah. Mais le truc, c'est que si tu joues Dallas sait comment ils vont jouer. Dallas sait sur qui s'appuyer. Et je pense qu'en termes de talent pur offensif, je veux dire, Doncic et Porzingis sont des titulaires indiscutables à Utah. Non, et genre les meilleurs joueurs de l'équipe, en fait. Là où je te suis, en effet, là-dessus, Dallas, il n'y a rien à redire. Juste sur le duel vraiment entre OKC et Dallas, l'équipe la plus chiante à jouer quoi qu'il. Est-ce que tu préfères demain avoir une série contre OKC de Chris Paul ou est-ce que tu préfères jouer une série contre Dallas de Luka ? Je pense que je préfère jouer Dallas, moi perso. Pareil. Ah putain. Par contre, t'as vu les classements. Hein. Dallas, très compliqué. Dallas va finir 7ème. Dallas a 2 matchs et 2 matchs et demi de retard sur OKC. Hein. Donc là, en plus, ils sont en train de perdre contre les excellents Kings. Enfin, c'est pas fini le match, hein, mais je crois que les Kings sont toujours devant, là, ce qu'on a devant les yeux. Ouais, mais ça va être serré jusqu'au bout. Ça peut être serré jusqu'au bout. On va voir si les Kings sont capables de finir un match correctement, là. Ouais. Non, mais l'émergence jouer de Shai sur une série de playoffs comme ça avec Chris Paul qui le motive tous les soirs. Ah, ça me ferait trop chier. Il n'y a pas tant d'expérience que ça à Dallas. En plus, il y a Rick Carlisle, évidemment, qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Non, c'est clair. Donc, je pense que je préfère jouer Dallas qu'OKC.
Mais c'est pas pour ça que je minimise Dallas. Je pense que Dallas peut être très surprenant en playoff, peut être motivé. Ils ont un leader très jeune, on l'a dit maintes et maintes fois. Les playoffs de Luka, on a hâte de voir ça. Genre, ah bon, ça ralentit? Oh, trop bien. Tu vois. Et même Porzingis, il est content quand ça ralentit en fait. Donc non. Mais en termes d'équipe, complémentarité, expérience, Chris Paul, dureté aussi. Je prends OKC tout le temps. OKC, on est d'accord. Donc voilà, Gallo, il a déjà fait pas mal de playoffs, Gallo. Non, il y a de l'expérience, ça c'est sûr. Je voulais justement proposer pour terminer avant l'ultime question qu'on fasse comme on a fait à l'Est, mais cette fois on peut aller jusqu'à 8. Essayons de se le faire, allez-y, craquez les doigts sur le clavier, du 1er au 8e à l'Ouest. Si on devait se projeter dans une dizaine de jours, dans 12 jours, quel est le classement de l'Ouest que vous verriez? Allez-y, vous prenez le temps avec les places 1 à 8. Alex, petite réflexion, je remets le classement tout de suite pour que les gens puissent le voir. Je cherche le calendrier de Denver, ça? Non, c'est Utah. Lakers. Clippers. Il est où le calendrier de Denver? Excuse-moi, je cherche. Non, mais de toute façon, c'est simple, on est en réflexion totale. Denver, on l'a déjà regardé tout à l'heure, mais je voulais me le remettre. Parce que je vois que les gens sont en train de les gens sont en train de taper sur leur clavier gentiment. T'as vu le calendrier de Denver? Ah ouais. San Antonio, Portland, Utah, Lakers, Clippers, Raptors. Non, ça roule. Non. Ok. Lakers, Clippers, Rockets. Rockets. Ouais. C'est quoi le calendrier des Rockets? Je regarde vite fait. Ouais, checker les calendriers, les Rockets. Ça arrive. Les Rockets, donc Portland cette nuit, Lakers, Kings, Spurs, Pacers, Sixers, Lakers en 1, Clippers en 2, Rockets en 3, Denver en 4, OKC en 5, ouais, Utah en 6, Mavs en 7 et Suns en 8. Non, je déconne. Et Grizzlies en 8. Donc au premier tour, j'ai Grizzlies-Lakers. Non, c'est ça, on a Grizzlies-Lakers, on a Clippers-Mavs. On a Clippers-Mavs, on a Rockets-Jazz. Rockets-Jazz. Oh putain. Et Denver-OKC. Les vacances pour Rudy encore. Putain, Rockets, ils en peuvent plus. Si Utah affronte encore Houston, je crois qu'ils vont faire une crise. Oh là là. Donovan Mitchell, il en peut plus d'Eric Gordon et compagnie. Eric Gordon est blessé. Ouais, mais ça va revenir, tu vas voir. Ouais. Du feu de Dieu. Justement, je vois que les gens sont à peu près d'accord. Il y a eu quelques petits mouvements. Certains ont fait chuter OKC par rapport peut-être à leur calendrier. À voir. D'autres ont maintenu les Nuggets. On a peut-être été dur avec Utah. Peut-être qu'on était dur avec Utah. Pas un calendrier si dur que ça sur le papier. Alors que là, on a les Kings qui essaient de conserver un petit peu leur avance de 4 points contre Dallas. Qui remonte un ballon. Avec 4 minutes à jouer. Juste, je pose une dernière question, Alex. Je la mets là sur le bandeau. Ah, perte de balle de Doncic. Non, pardon. Coup de cœur. Quelles sont les deux affiches que vous voulez absolument voir au premier tour des playoffs? Quand je dis deux affiches, c'est une fiche à l'Est, une fiche à l'Ouest. Ouais. Et on parle, excuse-moi, on parle du premier tour et on parle de quelque chose de réaliste. Me dites pas au premier tour, je veux Bucks Raptors. J'ai extrêmement envie d'avoir un Heat Sixers au premier tour. Le Butler Ico, là, j'ai très envie. Et sinon, un Celtics Sixers, ça m'irait aussi, mais vraiment, un Heat Sixers, ça me ferait vraiment très envie. Perso. À l'Est. Et à l'Ouest, comme ça, je te laisse le temps de réfléchir, Bastien. Je cacherai à personne qu'un petit Clippers Mavs qui a l'air de se profiler en plus. Moi, je suis extrêmement curieux de ce genre de match-up. Voilà. On touche à rien. On a 2 semaines de TJ Warren, Jimmy Butler. Pacers Heat. Pas mal. Et donc du coup par conséquent Celtics Sixers. Ouais. Donc pour moi je ne touche à rien à l'Est. Ça dans l'idéal, pitié faites en sorte qu'on ne touche à rien. Et à l'Ouest, ok, en effet, j'aime bien les copains de Memphis, j'aime bien New Orleans, mais tu l'as dit tout à l'heure, putain si on peut avoir Lillard face aux Lakers. Ah ouais. Oh là, si on peut avoir Portland face aux Lakers. Il y a moyen que ce soit une série assez courte quand même. Faut pas être désagréable mais... quand même. Je suis d'accord, normalement de base, mais juste je suis trop. En fait, je suis intrigué. Je suis intrigué, Alex. Je suis intrigué. Non, je suis intrigué. Ils n'arrivent pas à défendre les ailes et là il y a LeBron James. Bien sûr. Compliqué quand même. Ils n'arrivent pas à défendre les ailes. Tous les ailiers leur mettent la race. Et si je pouvais, pareil, on ferait un. Il nous faut le Rockets Mavs. Il faut Luka versus Harden. Ah ouais. Il me faut Luka. Ça ouais. Mais c'est pas sûr que ça arrive parce que je vois pas les Mavs monter.
Et quand même, les Rockets, déjà, on les a fait monter d'une place là, de 4e à 3e. Je les vois pas aller chercher les Clippers quand même. Ça me paraît vraiment compliqué quand même. Hein. Je pense que ça va être ça. Je vois que les gens mettent un petit peu. Il y a Chris Paul contre les Clippers. C'est vrai que ça pourrait être très sympa, ça. Chris Paul qui fait son comeback face aux Clippers. En 2 et en 7 OKC, Il faut chuter, ouais, mais en effet, ça peut être ça. Je vois OKC Rockets clairement. Clippers Rockets aussi, ouais. hein, si jamais les Rockets chutent. Tout à fait. Mais bon. Et je vois des gens qui mettent Celtics Sixers. En effet, le petit Lakers Suns, ça c'est pour troller bien comme il faut. Ouais, ça c'est bien ça. c'est Lakers bien. Suns, attention. Hein. Ça peut être très, Gros très match. dangereux. Tout à fait. Et Portland Lakers aussi, certains l'ont mentionné. Du coup, voilà pour ce petit apéro spécial playoff. L'objectif, c'était de discuter un petit peu. Comme on vous l'a dit, on voulait faire différents setups, parfois en commentaire de match et parfois juste en discutaille. Voilà, c'était la petite heure de discute. Ça sera en replay dès tout à l'heure, le temps que ça s'upload sur YouTube, si je dis pas de bêtises, c'est ça, fait, hein sur YouTube et même sur Twitch. Ouais, N'hésitez pas d'ailleurs, les copains et copines, si vous voulez nous rendre service, comme vous l'avez vu, on a essayé un petit peu Twitch. Alors sur les commentaires de match, autant être clair, on va pas le refaire. C'est compliqué. Ouais. On va pas le refaire. Par contre, on l'a pas trop fait sur YouTube, mais là, moi, j'hésite pas à le demander. Si vous avez le petit sub, le sub, non, le follower. Le petit follow, pardon. Ouais, plutôt le follow. Les subs, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Non, c'est follow. N'hésitez pas. Voilà, on le demande une fois par siècle. Si vous pouvez le faire, c'est cool. En ces périodes, on aime bien justement développer quelques petits projets. Du coup, on va vous faire plein de bisous. On va vous retrouver très très vite. Comme on l'avait dit, checkez les affiches de ce jeudi parce qu'il y a moyen qu'il y ait des petits matchs qu'on pourrait potentiellement commenter, à voir. Ah oui. Ça, ce sera à définir. Tellement d'affiches de partout là. Bien sûr. Et puis nous, on va se retrouver très très vite. Il y aura très certainement du Jump Ball demain, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui veulent se faire plaisir avec Unibet. Et lundi prochain aussi, je crois qu'il y a le midi, non ? Je sais plus. Bon, peut-être pas, faut voir le midi, peut-être le lundi, je sais pas. Et on rediscutera ce jeudi des potentielles affiches sur lesquelles on pourra se retrouver. On vous fait plein de bisous, excellente soirée. Salut. On regarde la fin de ce Mavs Kings et à la prochaine sur la chaîne de Trash Talk. Et vive les Suns. Bisous, ciao.